Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire le tag I am the reader, en fait, où je suis le lecteur en français. Donc c'est un tag que j'ai vu sur les chaînes anglophones qui est là depuis un petit moment. Mais je me suis dit que ça ferait différent un petit peu de toutes les vidéos recommandations où je vous montre plein de livres différents. Mais vous parlez plus de moi en tant que lectrice qui m'a amenée où je suis aujourd'hui en tant que lectrice aussi, comment j'ai évolué. Donc je trouvais ça quand même assez intéressant puis différent aussi des autres tags qu'on peut voir sur Booktube en général. Donc c'est parti. Question numéro 1. Choisis un mot qui te décrit en tant que lectrice. J'ai réfléchi quand même un petit moment avant de choisir un mot pour me décrire en tant que lectrice. Au départ, j'avais pensé y aller avec amoureuse, en fait, mais je suis plus allée large, je dirais, et je suis allée avec émotive. En fait, parce que dans chacune de mes lectures, ce que je recherche, oui, j'adore les romances, mais ce que j'aime le plus, c'est ressentir les choses. Si j'arrive pas à ressentir les émotions d'un personnage, à aller en profondeur, le connaître vraiment dans son ressenti, dans ce qui va le pousser à agir comme il le fait, en fait, ben je vais passer à côté de quelque chose. Donc c'est vraiment ce que je cherche dans une lecture. Je suis une lectrice émotive qui cherche ça, et en général si j'ai des émotions fortes ou que je suis triste, joyeuse, peu importe, ma note va souvent être plus élevée pour un livre que si je lis un livre mais que je ressens pas grand chose. Question numéro 2. Quel est le premier livre avec lequel tu es tombée amoureuse? Bon, évidemment, je crois que cette question-là, ben ça va de soi. C'est le livre qui m'a fait retomber en amour avec la lecture en général et qui a, comment je pourrais dire, redémarrer ma passion pour la lecture, et c'est Twilight quand j'étais adolescente en fait. Donc c'est assez simple. Je lisais quand même quand j'étais jeune, j'en avais déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, mais pour faire une histoire courte, là, je lisais quand j'étais jeune, mais il n'y avait aucun livre qui m'a accroché assez pour que je garde cette passion-là au cours de mon secondaire, et c'est en secondaire 5 avec Twilight que j'ai recommencé à lire, et depuis ce temps-là, oui, il y a des années que je lis moins que d'autres si je regarde mes anciens challenges sur Goodreads, mais quand même, j'ai jamais arrêté de lire. Cette passion-là est toujours restée avec moi depuis ce temps-là. Donc oui, je crois que c'est le premier livre qui m'a fait ressentir autant de choses, c'est le premier livre que j'ai dévoré, donc oui, c'est Toilette. Question numéro 3, hardcover ou paperback? Ça, c'est comme la question piège de lecteur, parce que choisir entre un hardcover, soit une couverture rigide, et un paperback, soit une couverture souple, c'est parce qu'il y a tellement d'avantages et d'inconvénients pour les deux. Puis en règle générale, je vous dis, moi en ce moment, je lis genre à 90%, même à 95%, toujours en e-book avec ma liseuse, parce que c'est plus facile pour moi. Puis je me suis rendu compte que le fait de pas avoir à tourner les pages puis de voir vraiment dans un livre ce qui me reste à lire, ça me décourage moins en fait de lire ça sur ma liseuse, puis de pas, oui, j'ai le petit nombre de pages en bas, mais c'est pas pareil. Donc en général à 95%, comme j'ai dit, je lis avec ma liseuse. Donc choisir entre le hardcover et le paperback après, pour le 5% qui me reste, ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients, mais je crois que juste pour le fait que le hardcover est plus solide, je choisirais le hardcover, parce qu'un paperback, inévitablement, si tu le lis en entier, souvent le dos va être cassé, et ça, je déteste ça, cette ligne-là. Puis en plus, c'est ce qu'on voit dans une bibliothèque. Donc, non, les paperbacks, c'est ce que je déteste avec ces livres-là. Il y en a qui sont hyper souples et que ça arrive pas, mais en général, ça va arriver avec au moins 50% des livres. Donc, moi, je prends pas de chance, je lis en hardcover, si je peux, évidemment, hein? ou en e-book la plupart du temps. Question numéro 4. Comment la lecture a modelé ton identité? J'avoue que rendu là, on s'en va un petit peu dans le plus personnel, si je pourrais dire. Mais comment la lecture a modelé mon identité? En fait, c'est pas la lecture en tant que telle qui m'a fait évoluer ou changer en tant que personne. Je dirais c'est tout ce qui entoure la lecture, tout ce que la lecture a apporté dans ma vie qui m'a fait évoluer, qui m'a modelé, oui, en tant que lectrice. Et je parle, quand je dis tout ce qu'il y a autour de la lecture, c'est Booktube, évidemment. Hein? Les vidéos, déjà, c'est vraiment le plus gros... c'est la plus grosse partie de tout ça, mais je dirais qu'il y a aussi tout ce qui est les événements littéraires, en fait, les quelques événements littéraires auxquels j'ai assisté.
toutes les rencontres aussi que j'ai fait grâce à BookTube, mon blog un petit peu moins, mais vraiment ces liens-là, ces personnes-là que j'ai rencontrées, c'est ce qui m'a un peu modelé aussi en tant que lectrice, c'est ce qui m'a formée, qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, la lectrice que je suis aujourd'hui. Mais en termes de goût ou quoi que ce soit, je pourrais pas vraiment vous dire qu'est-ce qui m'a changé, mais c'est vraiment tout ce qui entoure la lecture qui m'a changé, qui m'a fait évoluer en tant que lectrice. Donc voilà. Question numéro 5. Quel livre lis-tu lorsque tu veux être réconforté? Bon, déjà pour cette question-là, je vais mettre les choses au clair. Je lis pas un roman particulier quand je veux être réconfortée. Moi, quand je veux avoir une lecture facile, une lecture réconfortante, une lecture où est-ce que je vais me sentir bien, mais qui va quand même me faire ressentir certaines choses, je vais prendre en général une romance, mais pas nécessairement n'importe quelle romance, je vous le dis tout de suite. Je veux pas aller dans le gros drama quand même quand je veux être réconfortée, évidemment. Je veux aller dans la touche un petit peu plus humour. Oui, il peut y avoir des difficultés dans le roman, il y en a toujours, mais c'est vraiment la romance en tant que telle et ça qui me fait toujours me sentir bien. Puis c'est un livre, dès que je lis une romance en général, je vais dévorer le livre. Donc c'est sûr que ça va me faire me sentir mieux. Si je suis en semi ou pratiquement panne de lecture, ben ça va m'aider beaucoup aussi. Donc voilà, quand je vais être réconfortée, moi je prends une bonne romance et je suis satisfaite. Question numéro 6. Qui t'a appris à être lecteur ou as-tu appris par toi-même? Bon, évidemment, cette question-là est hyper simple pour moi parce que la personne qui m'a appris à être une lectrice, ben c'est ma mère, évidemment. Hein. Je crois que beaucoup de personnes vont répondre que c'est un de leurs parents ou un de leurs proches qui les a poussés à être des lecteurs, à lire de plus en plus. Ma mère m'a jamais obligée à lire en tant que telle, mais ma mère est une très grande lectrice elle-même. Elle lit pas du tout les mêmes genres que je lis, mais quand même, je dirais que ça m'a beaucoup influencée parce que je voyais toujours les livres qu'elle ramenait à la maison. À chaque fois qu'on allait au centre commercial, elle allait s'acheter un livre la plupart du temps. Donc, moi, juste le fait de ce que j'aimais quand j'étais jeune, c'était juste le fait d'avoir plein de livres, d'avoir juste l'objet en tant que tel. C'est de ça dont je suis tombée amoureuse avant de tomber amoureuse de la lecture en tant que telle. Et c'est ma mère qui m'a transmis un peu cette passion-là qu'elle avait pour la lecture, vraiment. Donc, je retiens pas du voisin, ça c'est sûr et certain. Mais oui, c'est vraiment ma mère qui m'a appris à être une lectrice. Question numéro 7. Décris ton environnement de rêve pour lire. Mon environnement de rêve, vraiment mon setup de rêve, là, quand je veux lire, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui vont répondre dans leur lit, mais moi je trouve que dans mon lit, je finis toujours par m'endormir, tu finis toujours par glisser dans ton lit, finir couché, puis là, lire, non. Moi, c'est vraiment dans un grand fauteuil, très confortable, où est-ce que je suis bien entourée, un fauteuil, une place, en fait. J'adore ça, avec quelque chose, avec un pouf ou une causeuse, parce que je peux remonter le pied du fauteuil. Vraiment avoir les pieds dans les airs, me mettre en petit cocon un peu, avoir une robe de chambre, une couverture. En général, évidemment, bon, j'aime vraiment quand il y a une atmosphère un peu plus grise à l'extérieur. Pas le soir en tant que tel. J'aime quand on est en après-midi, puis que c'est hyper sombre à l'extérieur, que tu vois la pluie dans la vitre à côté de toi, avec un bon café, avec ta couverture. Moi, c'est vraiment mon environnement de rêve pour lire. J'adore les journées de pluie juste pour ça. Et en ce moment, on est en automne. Et j'ai juste hâte qu'il fasse moins beau parce qu'il fait toujours beau. C'est vraiment drôle à dire, je sais. Mais oui, en bref, j'aime m'envelopper dans une couverture chaude avec un temps plus gris à l'extérieur, avec mon café, pour me réchauffer aussi avec un bon livre. Bon, c'est sûr que ça fait mon bonheur. Et finalement, 8e et dernière question, quel livre a changé ta façon d'agir ou de voir le monde? En réfléchissant à cette question-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun livre vraiment qui m'avait marqué à un point tel que ça avait changé ma façon d'agir ou de voir le monde en général. Mais je dirais que, bon, il y a 2 livres qui m'ont peut-être un peu plus marqué et que j'avais désignés comme étant des coups de cœur quand je les avais lus. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Science et Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Rowell, oh boy! De Rainbow? Oh ouais, voilà, ça se dit mieux comme ça. Et puis, ces 2 livres-là, en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'on voit vraiment des personnages, des adolescents qui sont différents, je dirais, et
je me suis toujours considérée en fait comme différente des autres. J'entre pas dans ce moule de société dans lequel on voudrait me faire rentrer de force. J'ai jamais été bien avec ça, le fait que j'entre pas dans ce moule-là. Mais avec ces lectures-là en particulier et d'autres aussi que j'ai fait, j'aime ce genre de lecture où les personnages sont différents et où ils acceptent leurs différences. Donc ça m'a aidé moi-même en fait à évoluer. Donc oui, ça a changé ma façon d'agir, de voir le monde, de comprendre un petit peu plus ce qui se passe autour de moi et à l'intérieur de moi aussi. Donc oui, ces livres-là, même si je les ai jamais relus, même si on dirait que je les ai lus une fois, ça m'a marqué et ça reste. Et c'est comme ça, je suis toujours à la recherche du prochain livre où il y a un personnage un petit peu différent, qui sort du moule et qui va s'affirmer puis s'accepter comme il est. Et c'est toujours ça que je recherche à la fin d'un roman, plus qu'une fin heureuse avec une relation amoureuse. C'est toujours satisfaisant comme fin quand même dans un livre, mais les fins les plus satisfaisantes, c'est quand le personnage s'accepte lui-même avant de se faire accepter des autres. Donc voilà, c'est vraiment ces livres-là, en général, ce thème-là, quand c'est abordé dans les livres, c'est ça qui a changé ma façon de voir le monde ou d'agir en général. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce tag. J'espère que vous avez apprécié. Je ne l'ai pas vraiment vu sur les chaînes francophones ou québécoises plus particulièrement. Donc évidemment, je vais taguer tous les booktubeurs québécois que je connais. Si vous voyez ces vidéos et que vous avez envie de la faire, reprenez-la. Ça va me faire vraiment très plaisir d'aller visionner vos vidéos et de vous connaître un petit peu plus en tant que lecteur et non selon vos goûts en particulier. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!